bonsoir et il m'a encore paumé la page. Il est chiant celui-là. Je le hais. J'ai tellement envie de trucider sa tronche et sa famille. Voilà, donc c'est cette page que t'es censé... non. Non, elle est où? Ah non, cet abruti m'a fermé la page, merde. Alors, un petit instant, j'y suis presque. Non, bah elle est là la page, c'est lui qui est con. Voilà, et excusez-moi un petit instant. Et maintenant, c'est la souris que je paume. Oh putain, la souris est devenue invisible. C'est de mieux en mieux cette merde. Je comprends pas. Alors. Reviens là. Qu'est-ce qui... Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon. Là, je sais pas ce qui se passe. Alors, un petit instant. Voilà, là, la souris réapparaît. Voilà. Je sais pas pourquoi la souris était invisible tout d'un coup. Donc, bonsoir tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer ce live, je tiens à inaugurer une nouvelle section dans l'émission qui va très certainement devenir une habitude, hein, ne serait-ce que par sûreté. Je vous présente à tous... Où est la bande passante? Bienvenue dans cette nouvelle section de l'émission sur Twitch où nous allons assister à la barre de kilobits par seconde que me transmet Streamlab pour être sûr que tout va bien pour le live. Voilà, que enfin j'ai la bande passante qui va. Donc là, vous pouvez le voir que nous sommes actuellement à plus de 2000 kilobits. Donc là, pour l'instant, c'est un bon chiffre. Est-ce qu'il va se maintenir toute la soirée? C'est la question qu'on se pose. Donc il y a des chances que ça déconne en plein milieu du live. Donc il y a des chances qu'on revienne là-dessus. J'ai même prévu une petite musique qui va avec. Voilà. Là, pour l'instant, vous pouvez voir, tout reste à 2000. C'est bien. C'est bien qu'il reste au-dessus de 2000. Voilà, il va très rarement en dessous. Donc voilà, là, je pense que tant qu'à faire, vu que ça commence à devenir une habitude que je rage sur ma collection, autant en faire un truc, autant en faire un truc spécial pour l'émission. Donc patata, torses, machin truc. Voilà, bienvenue parmi nous. Excuse-moi pour le nom. Voilà, la musique est pas assez forte. Ah, tu veux que je mette plus forte? Comme ça le fait? Alors pour l'instant, vous avez rien loupé, c'est juste on inaugure la nouvelle section de l'émission où on surveille la bande passante. Là, 2000 c'est bien. Oui, 2000 c'est justement, pour moi c'est le tolérable. Hein. En dessous de 2000, c'est pas ouf. En dessous de 1000, là par contre, c'est catastrophique. Ah, donc là, ça va être sur du 2000. Donc ça semble bon pour... pour faire le live. Mais si jamais ça commence à déconner et qu'on perd en bande passante, on reviendra à où est la bande passante. Donc j'arrête la musique et on retourne à ce qui nous attend. Voilà. Ah, et ceux qui me demandent d'où est-ce que vient la musique, ça vient d'une émission américaine, voilà, un jeu télévisé qui s'appelle Jeopardy. Voilà, c'est grosso modo le genre de jeu où on te donne une réponse à une question et tu dois trouver la question. Voilà, c'est très populaire comme jeu, notamment grâce à la musique. Et merci à Les Aventures de Flo pour son abonnement de 6 mois. Voilà, c'est très sympa de ta part, très généreux, voilà. C'est la musique de réflexion. Donc, comme je l'ai annoncé dans ma story, oui, nous allons parler vite fait de ce scandale. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais les Oscars, c'est arrivé dans la semaine. Voilà, c'est arrivé dimanche. Voilà, je ne peux vous dire si le palmarès c'est mérité ou quoi, parce que je n'ai pas encore pris le temps de regarder tous les films qui ont été sélectionnés, ni même le film qui a gagné, Nomadland, qui a l'air pas mal du tout, qui a l'air très intéressant comme film, hein, je dis pas le contraire, mais c'est juste que, voilà, cette année, ils ont voulu faire une cérémonie à l'ordre de l'hommage. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. La dernière fois qu'ils l'avaient fait, au moins du moins à ce niveau-là, c'était pour Heath Ledger. Vous remarquerez qu'ils le font souvent pour des acteurs qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une longue carrière prometteuse et qu'ils ont été fauchés au milieu de leur carrière, alors qu'ils commençaient enfin à montrer leurs dents, à montrer qu'ils avaient vraiment du talent. Et cette année, bien entendu, c'est pour Chadwick Boseman, voilà, acteur qui était déjà bien populaire avant, mais qui malheureusement nous a quittés à cause d'un cancer, qui a surpris tout le monde, qui a choqué tout le monde. Et du coup, voilà, les Oscars ont voulu profiter de ça, surtout que il était sélectionné en tant que meilleur acteur pour un film Netflix sur Aretha Franklin, je crois, ouais.
C'est un biopic sur Aretha Franklin ou je confonds. C'est peut-être une autre chanteuse de blues, mais voilà. Vous voyez le genre de film biopic et tout. Et de ce que j'ai vu, il joue bien dans celui-là. Donc voilà, je comprends qu'il soit aux Oscars, même au-delà de l'hommage. Donc ils ont fait toute la cérémonie là-dessus. Genre, voilà, Chadwick, il nous manque, etc. C'était vraiment une personne importante pour les Noirs américains. Voilà, qui en incarnant Black Panther, il a rendu la fierté et tout. Et voilà, ils ont fait un truc, voilà, dans leur manche-boule habituelle aux Oscars, voilà, P.T. Gamer, bienvenue parmi nous, ouais, parce que c'est un petit peu hypocrite, quoi. Ils capitalisent sur la mort d'un acteur, c'est pas ouf déjà de base, tu vois. Mais tant qu'à faire, tu te dis, ouais, ok, c'est sympa de rendre hommage, voilà, c'est juste qu'on voit à quoi ils pensent derrière. Mais, à la toute fin, quand vient l'Oscar du meilleur acteur, et que justement toute la soirée ils ont préparé on va lui donner pour lui rendre hommage l'Oscar posthume. Merci à Clémiche FR pour ses 110 bits. Voilà, c'est très cool de ta part. Je te suis maintenant depuis 5 ans. Oula, il y a quelqu'un qui m'a offert beaucoup d'abonnements à un niveau. Ouais, c'est cool de ta part, Thibaut Marechini. Et il a offert à Begito, Arkham 13B, Parallax, ouais, voilà. Maestro 474 et Laura Carey. C'est très cool de ta part. Alors, train de la hype, les abonnements. Ouais, voilà. Et du coup, comme le disait Clémiche, je te suis depuis maintenant 5 ans. Je kiffe de plus en plus ton travail. Et bravo pour ta dernière vidéo sur Space Jam. Ravi qu'elle t'ait plu. Et en plus de ça, on a Dédé Coquille qui viennent nous rejoindre. Bienvenue parmi nous. Donc ouais, où j'en étais? Ouais, voilà. Tout indiquait qu'ils allaient donner un Oscar posthume pour rendre son hommage à Chadwick Boseman. À la surprise de tout le monde, ils lui ont pas donné. Ils l'ont donné à Anthony Hopkins, qui n'était pas venu à la soirée parce que confinement, donc il était resté au pays. Et puis voilà, il savait très bien qu'il allait pas gagner l'Oscar normalement. La fureur du drague, bienvenue parmi nous, voilà. La fureur du dragon, c'est ça que tu voulais écrire? Ah, c'est dommage. Et Thibaut Marechini continue à offrir des abonnements. Cette fois à Rodimus Plot, c'est très sympa de ta part. Bah voilà, ça vient de s'afficher. Ah, franchement, t'es généreux, Thibault. Hein, c'est pas à moi de te remercier, mais les autres, ils peuvent te remercier. Hein. Voilà, donc du coup, il a eu l'Oscar, mais il s'y attendait pas. Donc du coup, il a fait son discours en téléphone, voilà, en live. Et il était genre, oh, c'est une surprise. Je tiens à rendre hommage à Chadwick Boseman. Hein. On est toujours sur ça. Hein. En tout cas, merci pour la récompense. Et tu nous manques, Chadwick, hein. Donc voilà, même lui, il s'y attendait pas, il comprend pas pourquoi il a eu l'Oscar, parce que, voilà, y en a qui disent, non, mais Anthony Hopkins, il le méritait plus parce que c'est un super acteur. Mais c'est pas la question, déjà. Tu crois encore que les Oscars c'est une méritocratie? Déjà là il y a un problème. Mais aussi voilà, ils ont teasé toute la soirée le fait qu'il allait recevoir un Oscar posthume pour l'hommage et tout, voilà, pour montrer tout. Et bah à la dernière minute, voilà. Ah bah décidément c'est généreux aujourd'hui. Alors Mathieu Frinch, merci beaucoup pour les 200 bits, voilà. Chirwa 100, ouais, bah, merci. Et là on a en plus Xelarand qui vient de m'envoyer 5 autres bits. Cette bande de bâtards, faudrait une série Netflix sur à quel point les Oscars c'est naze. Je veux une série sur les saloperies des Oscars, ce serait génial. Ce serait génial, un truc genre les producteurs de Mel Brooks mais encore plus drôle, voilà, ce serait génial. Mais ouais, c'est vraiment débile. Voilà, c'est juste à la dernière minute, je sais pas pourquoi. Alexis Fontaine, bienvenue parmi nous. Surtout que voilà, pour Heath Ledger, il y avait aucune réflexion. Il était genre, non, ouais, tout le monde parle de sa mort, on va lui donner l'Oscar, voilà quoi. Mais là, c'était vraiment insultant. Surtout qu'en plus, la salle était remplie de noirs américains et tout. Je crois qu'il y a même qu'il y avait la famille de Boseman et tout qui était venue. Et tout le monde commençait à y regarder genre, t'es sérieux, Crackers? Ils se sont dépêchés de finir l'émission là. Non ouais, on planque le truc. Mais c'est pas le truc le plus honteux de cette affaire. Et oui, il y a encore plus honteux. C'est parce que pour capitaliser encore plus sur sa mort, à ce pauvre gars, ils ont revendu des NFT, voilà. J'ai pas bien suivi. Si quelqu'un dans le chat peut m'expliquer clairement qu'est-ce que c'est un NFT. Parce que là, tout ce que je retiens, c'est un truc pour avoir un modèle 3D pour l'imprimer avec une imprimante 3D de l'autre côté. Je me trompe pas. Voilà, parce que là, justement, c'est un mec qui a pris une pièce animée qui représente un buste. Même pas, oui, voilà, la tronche de Chadwick Boseman, voilà, qu'ils ont imprimé et qui apparemment vient d'un autre site. J'ai pas le lien là, mais ça vient d'un site qui vendait le truc pour 50 €, qui vendait le modèle pour 50 €. Merci Félix Pirate 20 pour tes 510 bits. Putain, mais vous êtes généreux ce soir, qu'est-ce qui se passe?
Salut MJ, les Oscars 2021, c'est une belle merde. Pas juste 2021, hein, ils ont pas attendu 2021 pour être de la merde, quoi. Et ce truc, ils l'ont offert comme des petits souvenirs et tout aux invités. Donc déjà, bravo, le respect, parce que moi je trouve ça nul. Je trouve ça nul comme façon de respecter le mec. Mais en plus, les copies, c'est juste, voilà, une impression 3D qu'ils ont repeint avec de la peinture dorée. Genre, regardez, voilà comment on rend hommage au truc. Participez aux enchères pour avoir votre truc. Voilà, c'est honteux. Alors là, la façon d'immortaliser un artiste, c'est de l'honorer avec de l'art. Mais c'est pas de l'art, connard. Donner vie à cette pièce. Oui, voilà, il y en a qui demandent combien. Le mec qui a fait le modèle 3D qu'on a retrouvé, il vendait son modèle à 50 euros. 50 dollars, on va dire. Voilà, donc là, tu vois, pour un modèle bien travaillé et tout, je trouve que c'est correct. Mais apparemment, une copie du NTF a été mise en vente pour 1,2 million de dollars et restera aux enchères jusqu'à aujourd'hui. 50% des bénéfices seront reversés à Cancer Colon Fondation, voilà, vu que c'est justement le cancer qu'avait Buzzman, voilà, afin de financer les recherches qui permettront de vaincre cette maladie, voilà. Et... oui, c'est cool que vous rassemblez de l'argent, mais merde, c'est une merde en plastique que vous avez repeint en doré, et vous pensez lui rendre hommage avec ça, quoi. Et sinon, vous lui donnez l'Oscar aussi, c'est bien aussi. Comment tuer le respect en une leçon? Mais bah non, là, c'est une masterclass, c'est même plus une leçon, c'est une masterclass, comment tuer le respect, quoi. Donc là, tu te dis, là, on a pas mal chié sur la tombe de Chadwick Boseman. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre le truc encore pire? Et c'est là que Disney débarque. Parce que Disney a annoncé que Black Panther 2 allait maintenir son tournage en état de Géorgie. Comme j'avais expliqué dans le précédent Fermez-la Newsflash, il y a Hollywood qui commence à boycotter les tournages en état de Géorgie parce qu'il y a pas mal de lois qui sont... Ah, alerte pixel. Ah oui, en effet, j'interromps l'émission pour passer à Où est la bande passante? Un petit instant. Et voilà, donc nous sommes passés en dessous de la barre des 1000 sans aucune bonne raison. Là maintenant nous sommes à 675, non, 684, 663. Je t'emmerde, connard, nous sommes pas assez haut. Donc, encourageons la bande passante à aller plus haut. Voilà, on va attendre tranquillement. Et je laisse la petite musique pour le suspense. Est-ce que je vais passer un moment à la 4G tant ce truc fait chier? Allez, là on est à 680. Allez, un petit effort. 826, il commence à remonter. 1000, ah ok, là on redevient correct. Allez, encore un petit effort. 1071, non, c'est... Là, tu redescends, voilà. 79, plus haut, allez. 1000, allez. Là pour l'instant il reste au-dessus des 1000, c'est bien, mais il faut plus. Allez. Allez la bande passante. Je danse pour pas frapper mon ordi là en fait. Allez. Après, on va peut-être se contenter du 1000, mais voilà, c'est quand même risqué. 1200, oui, allez, 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 1500, oui, allez. 1400, merde, il commence à redescendre, allez. Allez, la bande passante. Allez, allez. J'adore cette musique en vrai. Ah, là, il a l'air de se maintenir sur du 1400, mais on peut aller encore plus haut. Allez, la collection. Allez, la collection. Il charge rien de ce côté, attends, je regarde un petit peu de mon côté. Là, on commence à aller sur du 1600, du 1800. Allez, on y est presque. On y est presque, on est bientôt revenu au pays des 2000. Allez. Oui, oui, merde. La collection est vraiment corsée, dégage. Allez, bande passante, bande passante, bande passante. 1900, allez, on y est presque, on y est presque. Non, allez. Bon, après, oui, voilà, si dans quelques minutes on est toujours là, on va se contenter de 1800, mais voilà. Salut MJ, Spider-Man No Way Home vient de détruire la fin de Spider-Man 2. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait de news. Et on est enfin du 2000. Enfin, on est revenu au royaume du 2000. Ouais, super. Donc, du coup, on va revenir où on en était. Voilà, écran investigation. Et j'arrête la musique aussi, bien sûr. Voilà. Voilà. Entre temps, il est repassé à 1800, mais c'est pas grave. Il est 2100, voilà, ça, il m'emmerde. Ah non, non, oh,
Un coup, il fait des gros sons. Voilà. Donc, ouais, quelqu'un m'avait rappelé que, ouais, on a annoncé dernièrement que Alfred Molina allait bel et bien rejouer le Docteur Octopus de Spider-Man 2, confirmant même que ça se passerait après sa mort dans Spider-Man 2, en voyant chier, justement, l'évolution du personnage, ce qui est nul à chier, mais voilà, je m'en suis déjà plein sur Twitter, je vais pas en parler aujourd'hui trop longtemps, mais voilà. Donc, ouais, comme j'avais expliqué dans le précédent News Flash, la Géorgie pose de plus en plus de problèmes à Hollywood parce qu'ils ont des lois de plus en plus discutables. Voilà, tu vois, ils avaient déjà, je crois qu'ils avaient des lois par rapport à l'avortement qui commençaient déjà à faire chier certains mecs d'Hollywood à un moment. Mais là, ce qui fait chier, c'est une loi qui limite le droit de vote. Voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est grosso modo pour éviter la fraude du vote qu'on a eu durant l'élection de Biden, tu vois, c'est le genre de con qui y croit, quoi. Et pour eux, il faut empêcher le vote par correspondance. Le problème, c'est que le vote par correspondance, bien entendu, ça concerne les gens qui sont obligés de rester chez eux parce que sinon... ils risquent de répandre le virus. Donc ça veut dire que les quartiers pauvres, donc des quartiers qui sont comme aux États-Unis, le seuil de pauvreté est surtout touché par les communautés noires. Ça fait donc que les communautés noires sont majoritairement bloquées, se font bloquer leur droit de vote en Géorgie. C'est une décision qui a outré Hollywood et de plus en plus ils commencent à déménager leur lieu de tournage vers d'autres trucs. Mais Disney, lui, par contre, non, on va rester en Géorgie, ouais. On va faire Black Panther 2, un film de fierté de noire américaine. Ouais, pas de souci, hein. Non mais ouais, c'est vraiment hypocrite. C'est du même niveau que de faire Mulan dans le camp de concentration. Peut-être pas aussi horrible, bien sûr. Parce que là, je sais pourquoi Disney tourne en Géorgie. C'est parce que la raison pour laquelle Hollywood commençait à bien s'installer en Géorgie, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de taxes pour tourner. Du coup, oui, ça arrange beaucoup les producteurs d'aller tourner en Géorgie. Surtout qu'il y a des beaux décors en Géorgie, mais... Voilà quoi, là il y a tout Hollywood qui commence à se dire non, entre économiser de l'argent et soutenir un pays qui entrave au droit de vote, là non, on va partir. Disney, non, pognon en priorité, hein. Écoute, on a déjà fait pas mal de... On a déjà assez de soucis comme ça, hein. On n'a pas envie de perdre encore plus de pognon pour rien, donc on va rester en Géorgie, même si... Voilà, faire un film Black Panther dans un pays qui bloque les droits de vote des Noirs américains, c'est quand même super insultant, quoi. Après, voilà, le film sera sûrement bien. Le réalisateur, je fais encore confiance au réalisateur. Je suis toujours curieux de savoir comment ils vont gérer justement par rapport à la mort de Chadwick Boseman. Donc tu vois, j'attends toujours le film. Et putain, Disney, vous êtes des nuls. Là, ça me fait marrer par rapport à ceux... qui veulent critiquer la culture woke en disant oh mais Disney fait ça que pour le pognon, mais ces gens-là ils le font tout le temps dans l'angle faut pas écouter les woke, c'est des merdes. Mais non, là où la critique devient pertinente, c'est justement critiquer Disney qui le fait mal, qui le fait de façon hypocrite. Et ça justement, ce genre d'article le prouve justement. C'est justement, on critique pas assez ça les producteurs qui se donnent une fausse impression de wokeness, de progressisme, et qui de l'autre côté sont prêts à faire des saloperies dans le genre, quoi. Question sur Black Panther 2. Est-ce que le personnage de Martin Freeman habitera au Wakanda? Je pense pas qu'il habitera au Wakanda, mais tu vois, c'est un personnage qui est vraiment devenu le lien entre le Wakanda et le reste du monde. Donc il y aura sûrement beaucoup de scènes avec lui, mais voilà quoi. Est-ce qu'il va habiter au Wakanda? Je pense pas. Ça serait marrant, mais voilà. C'est l'état de Géorgie, pas le pays. Mais j'ai dit état de Géorgie. Ouais, je pense pas avoir dit pays à un moment. J'ai dit un pays à un moment. Je pense pas. À ce stade, ce dont pas des nuls, ce sont des connards. C'est même pas que ce sont des connards, tu vois. C'est même pas qu'ils sont d'accord avec le fait de limiter le droit de vote aux noirs. Non, c'est juste que ils pensent au pognon avant tout. Voilà, tu vois, ils veulent tellement éviter de s'immiscer dans des trucs politiques qui les mettraient à risque. Du coup, ouais, voilà, c'est con, hein. Voilà, ils pensent à leur image et au pognon avant tout. C'est con. Moi, je dis Black Panther 2, T'Challa, il meurt au début. Ça va sûrement traiter le fait que voilà, T'Challa il est plus là, soit un enterrement au début ou un truc comme ça, quoi. Ils ont tourné quoi, le Lucasfilm en Géorgie? Oh, ils ont sûrement tourné la plupart sûrement pas mal d'épisodes de Mandalorian ou quoi. Ouais, Lucasfilm, je pense bien qu'il y a pas mal de leurs trucs qu'ils ont tourné en Géorgie. Encore une fois, la Géorgie c'est pratique. Seul truc, c'est que, tu vois, le genre de décor qu'on a dans les trucs comme Star Wars, je pense que ça nécessite quand même d'aller dans d'autres pays. Voilà, comme par exemple...
la planète où Luke s'est réfugié dans le dernier Jedi, il y en a beaucoup qui blaguent sur le fait que c'est l'Irlande en vrai. Donc c'est l'Irlande ou l'Écosse? Je crois que c'est l'Écosse. Non, non. Enfin c'est vers là quoi. Là, tu vois, c'est pas aux États-Unis quoi. Je viens de voir le détail de la loi. C'est donc pour interdire de donner à boire aux votants. Mais c'est quoi? C'est quoi cette histoire d'interdire de donner à boire aux votants? C'est quoi cette merde? Interdire de boire, mais quoi? Aussi, nouvelle question. Est-ce qu'on va avoir dans Black Panther 2, on aura au moins une apparition de Bucky et Zemo? Ça, je sais pas. Je sais pas si ce serait pertinent de les mettre. Parce que faut pas trop forcer justement les liens avec le Marvel et laisser un petit peu les gens faire leur film, quoi. Non, Mandalorian, c'est à Los Angeles. D'accord. Donc, ils ont tourné ça à LA, voilà, bah, près d'Hollywood, quoi. Voilà. Jet 2806, bienvenue parmi nous. Ouais, c'est logique qu'ils tournent à Los Angeles parce que c'est à côté d'Hollywood, quoi. Alors, Zemo se retrouve au raft en ce moment. Oui, voilà, pour l'instant, il y a Antol. Est-ce que ça vaut bien le coup de le faire venir, quoi? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi comme news? Ah oui, on revient un petit peu sur les Oscars. Parce que, oui, comme vous le savez, celui qui a gagné l'Oscar du meilleur film, c'est No Man Land. No Man Land, qui a été réalisé par Chloé Zhao, qui est une réalisatrice... je sais pas c'est quoi le terme, elle est chinoise d'origine, mais elle a de la nationalité américaine. Je sais pas c'est quoi le terme asiatique-américaine ou quelque chose comme ça, je sais pas exactement le terme technique, mais voilà. Elle vient de Chine, elle habite aux États-Unis, et la Chine la déteste. Mais genre vraiment, il la considère comme une traîtresse pour toute une connerie à base de voilà, tu renies tes origines, tu renies notre politique et tout, je sais plus les détails, sino-américaine. Merci, je savais pas. Tu vois, j'ai dû entendre ce nom par-ci par-là, mais sino-américaine, tu vois, j'avais jamais fait le rapprochement. Donc merci pour ma culture. Voilà, et du coup, de voir le film de Chloé Zhao gagner aux Oscars, la chaîne, ils sont genre, on n'en veut pas, non merci. Et cette news est particulièrement amusante dans le contexte, encore une fois, de Disney. Parce que si vous le savez pas, Chloé Zhao est déjà en train, je pense qu'elle est en stade de post-prod, donc elle a fini de tourner, et elle va faire le prochain film Marvel, Les Immortels, pour Marvel. Et justement, le fait qu'ils aient fait venir Chloé Zhao, comme on le sait, Disney aime bien essayer de capitaliser sur le marché chinois. Et je pense que le choix de... Bon, Chloé Zhao, je pense pas que ce soit juste parce qu'elle est chinoise. Je pense que c'est aussi dû au fait que c'est une réalisatrice de films indépendants qui a pas mal de succès dans les festivals et tout, et qui là vient d'avoir un Oscar. Et du coup, Kevin Feige l'a pris déjà parce que ça fait une réalisatrice de prestige, et aussi comme c'est quelqu'un d'habitué à des films plus humbles, moins ambitieux, on va pouvoir la contrôler quand elle saura pas quoi faire dans les trucs de grosses productions avec gros effets spéciaux et tout. Voilà, c'est un truc qu'il fait de plus en plus. Voilà, c'est pour ça qu'il avait pris James Gunn, c'est pour ça qu'il avait pris ceux qui avaient fait Captain Marvel et tout. Voilà, les Éternels, merci de la correction. Ouais, les Immortels, je confonds avec un autre. Mais ouais, de toute façon, je suis pas très familier de cette partie de Marvel, donc tu fais bien de me corriger. Donc ouais, les Éternels, c'est elle qui réalise ce film. Et voilà, Disney, de plus en plus, sont en train de regretter toutes leurs tentatives de faire plaisir aux Chinois, là. Parce que entre tout le truc de Mulan, entre Star Wars qu'ils essayent de leur vendre depuis un bail et que ça n'amène à rien. Ou encore, le fait que le prochain film, Shang-Chi, là, l'autre film Marvel que la bande-annonce est sortie dernièrement, que ce film se fait rejeter en bloc par la Chine, celui-là aussi. Décidément, Disney, leur tentative de faire plaisir au public chinois, ça se retourne contre eux. Même la Chine ne veut pas d'eux. C'est assez magnifique. Au bout d'un moment, Disney, laisse tomber. Je comprends pourquoi tu veux ce marché-là. C'est bien que tu essayes d'être un peu plus inclusif dans ton truc. Mais au bout d'un moment... Merde quoi, t'y arrives pas, laisse tomber. Voilà, au lieu de faire n'importe quoi, de te collaborer avec des camps de concentration et tout, pour pouvoir leur faire plaisir, au bout d'un moment, fuck them et fais les films comme il faut quoi, merde. C'est pas ce film qui va faire venir Angelina Jolie? Oui, Angelina Jolie joue dans ce film. On verra ce que ça donne, hein, tu vois. Autant, j'ai calmé un petit peu mes critiques sur Angelina Jolie, j'essaye de calmer justement mes remarques sur le physique qui étaient un petit peu déplacées, faut le dire. Et non, son jeu d'actrice, par contre, je suis toujours très critique, mais tu vois, je critique un petit peu moins. Mais voilà, je trouve qu'elle elle a l'air plus intéressante en tant que réalisatrice. Voilà, j'ai pas encore vu ses films, mais déjà en tant que réalisatrice, elle a l'air d'être un peu plus intéressante que quand elle est actrice. Mais après, voilà, peut-être que selon la façon dont elle sera dirigée dans Les Éternels, voilà, ça peut donner quelque chose de pas mal. Puis Chloé Zhao, voilà, elle a l'air de bien diriger ses acteurs, donc on verra.
Outre le contrôle d'identité renforcé, le texte signé par le gouvernement républicain de Géorgie interdit aussi de distribuer de l'eau ou des vivres dans les longues files d'attente les jours de vote et restreint le nombre d'urnes installées dans la rue pour déposer les bulletins. Mais quelle bande de connards! Ah non, mais les salauds! Oh! Donc ouais, déjà on vous force à venir voter directement dans nos bureaux en mettant en danger votre santé et où vous allez faire de longues files d'attente parce qu'on a que 2 petits trucs pour réunir les votes, hein? Déjà ça c'est horrible, mais en plus on vous donne pas à boire ou à manger en attendant. Mais quelle bande de connards, sérieux! Ah, la Géorgie ça commence à devenir C'était quoi déjà la Floride? Ouais, voilà, la Géorgie ça commence à devenir la nouvelle Floride, quoi. Quoi, tu veux dire que capitaliser avec avidité et aveuglement, c'est pas bien? Bizarrement. Tu as regardé le film d'horreur Willy's Wonderland? Pas encore. Pas encore. La Géorgie devient Trumpland. Bah, je crois que la Géorgie, justement, c'est un état où Trump est pas mal populaire, justement parce que la Géorgie a pas mal de traditions liées à leur passé esclavagiste et tout. Donc voilà. Et aussi, on va rester un dernier coup sur les Oscars, parce qu'un autre truc qui casse bien les couilles, c'est bien entendu la partie Oscar du meilleur film d'animation. Et là, je suis sur le forum Nekotsuki Studio, qui est un forum très intéressant, notamment les posts de Marco Sensei, parce qu'il fait des petits reportages très complets sur la situation administrative du milieu de l'animation et tout. Et là, il fait un truc sur les gagnants l'Oscar du meilleur film d'animation, qui, je rappelle, est une grosse merde. Voilà, que je vous réfère à mon formulaire sur les Oscars pour montrer à quel point c'est nul. Et, à la surprise de personne, c'est Soul, le film Pixar, qui a gagné l'Oscar. Voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé Soul, tu vois. Pour moi, c'est en effet un des meilleurs films de 2020. Mais comme le dit l'article, ça commence à faire beaucoup de prix pour Pixar, tu vois. Là, ils sont en train de sortir. Ah, j'ai encore eu des bits. Et là, c'est Dr Guinea Pig. Merci beaucoup pour les 100 bits. Et MJ, tu savais que les porgs servaient à cacher une espèce menacée d'oiseaux? Oui, je sais. Justement, il y avait pas mal d'oiseaux dans le lieu naturel qu'ils avaient. Et au bout d'un moment, au lieu de tous les enlever, ils se sont dit non, on va le remplacer par des porgs et dire voilà, leur cri, c'est ça, voilà. Donc, déjà, voilà, où on était. Excuse-moi. Alors. Je ne dis pas qu'il ne mérite pas de prix, mais je dis qu'il ne mérite peut-être pas tous les prix. Exactement. Je sais que le contre-argument est de me sortir que Spider-Verse avait effectivement écrasé toute la concurrence en raflant 45 prix à lui tout seul de son award season. Voilà, c'est pas seulement les Oscars, c'est aussi tout ce qui est ACE, Golden Race, voilà, il y a des tas d'autres cérémonies récompensant les films d'animation. Dans le sens où... Et surtout, comme il le dit, Spider-Verse c'était une exception. Et il explique que voilà, au bout de 19 ans d'histoire, voilà, Pixar a gagné 10 fois l'Oscar. Alors, ça montre qu'ils font des bons films, bien sûr. Mais au bout d'un moment, ce serait bien d'en laisser un petit peu aux autres. Comme par exemple, justement, on le montre ici, à Wolf Walker, voilà. Ou à d'autres films beaucoup plus intéressants. Je veux dire, dans la sélection, ils ont mis En Avant. Alors, j'ai pas détesté En Avant. Mais même moi, je suis genre, non, il a rien à foutre à l'Oscar, quoi. Il était bien pourtant le peuple loup. Oui, il est bien le film. Il est très bien, mais le problème c'est, comme je l'avais expliqué dans mon formulaire sur les Oscars, les films d'animation qui viennent d'Europe et tout, quand ils sont sélectionnés aux Oscars, c'est pour faire joli. C'est pour faire, et regardez, on met des films que vous connaissez pas, qui ont l'air sophistiqués, qui ont l'air plus artistiques dans un coin, mais on va quand même tout donner au Pixar parce que les juges, c'est des gros cons qui sous-estiment l'animation et qui jugent seulement selon quel film plaît à leur gosse, quoi. Alors, Hardman, bienvenue parmi nous. Je suppose que c'est ça, avec les chiffres. Hein. Voilà, donc depuis 19 ans que les Oscars de l'animation existent, sans compter ceux de 2021, Pixar a été nominé 13 fois. Sur les 13 fois où il a été nominé, le studio a remporté l'Oscar 10 fois. Il représente en gros 50% plus des victoires totales et un taux de 77% des victoires par rapport à leur nomination. C'est quand même beaucoup, quoi. Tu vois, c'est genre Disney, Pixar, ils sont confortablement installés dans les Oscars des films d'animation depuis un moment, quoi. Parce que Disney, c'est un gros major, c'est un film qui est très accessible pour le grand public, donc forcément les juges vont le préférer à des films plus sophistiqués, plus intéressants et meilleurs, comme Le Peuple Loup, comme les films d'animation qui sont sortis, comme par exemple les enfants du temps, qui lui a carrément été snobé, il a même pas été nominé, quoi, tu vois. Parce qu'il fallait laisser une place à En Avant, tu vois. Tu avais Le Peuple
Non, je n'ai pas encore vu Le Peuple Loup, mais connaissant le réalisateur, c'est sûrement génial. Voilà, faudra que je prenne le temps de le regarder avec Kermit, parce on adore tous les deux le réalisateur. Voilà. Tom Moore, voilà, c'est un plus, quoi. Alors, et on se dirige très vraisemblablement vers une 11e victoire avec déjà 14 nominations sur 20 ans, si on compte 2021. Voilà. Les Oscars. Et regarde, j'ai mis une affiche d'un film d'animation venant d'Europe, mais j'ai mis toutes les affiches de films Pixar autour, ouais. Ça... Non. Ce sont des stats qui ne sont absolument pas logiques, et si quelqu'un vient me dire le contraire juste avec l'argument que Pixar c'est le meilleur, je lui conseillerais sans doute le plus gentiment possible d'aller d'aller avoir la curiosité de regarder un peu plus de films d'animation venant de tous les coins du monde. Voilà. Parce que ça, en plus, c'est pour les films qu'on connaît. Mais imagine des films qui n'ont pas eu assez de pub et qui sont limite meilleurs que le Peuple Loup, tu vois. C'est possible. C'est possible qu'il y ait des meilleurs films que ceux-là, parce qu'on connaît pas tous les films du monde, encore moins les films d'animation, malheureusement. Alors, donc, oui, je trouve quand même que cette award season, c'est l'award season de la flemme la plus totale. On n'a pas pu aller au ciné, on n'a pas trop de base box-office ou autre pour s'aider. On a eu des films SVOD, faut regarder plein de films pour se décider qui est le meilleur, chiant. Ah, tiens, Pixar a sorti un film, donc il est bon, donc pourquoi se fatiguer à regarder les autres? Exactement. Pixar, ça devient automatiquement le meilleur film selon les Oscars. Au bout d'un moment, ça devient chiant, quoi. Et surtout, ça, voilà, quoi. Là, il y a une petite liste de films. Alors, si cette année Wolf Walker gagne, il n'a pas gagné, ça fera au moins 2 films d'animation 2D dans la liste. Mais côté japonais, personne ne peut dire qu'ils n'ont pas produit leur lot de très grands films depuis 19 ans. Voilà, voici une liste de films d'animation japonais qui n'ont pas été nominés. Millennium Actress, Tokyo Godfather, Ghost in the Shell 2 Innocence, Amer Béton, La Traversée du Temps, Paprika, Summer Wars, Les Enfants Loups Ame Yuki, Le Conte de la Princesse Kaguya, qui lui était nominé en 2015 et qui a perdu face à Big Hero 6. Je répète, Le Conte de la Princesse Kaguya a perdu face à Big Hero 6. Pour te dire le foutage de gueule. Voilà, et aussi Your Name, Les Enfants de la Mer et Les Enfants du Temps. Voilà, ces 3 derniers, ils ont même pas été sélectionnés. C'est parmi les plus gros succès du cinéma d'animation japonais. Voilà, c'est de super films qui étaient probablement parmi les meilleurs films sortis dans leurs années respectives. Pas une seule place pour eux. Voilà quoi. Les seules fois où ils mettaient du cinéma d'animation japonais, c'était vraiment quand c'était du Ghibli, quand c'était, bien entendu, distribué par Disney sur le continent américain. Voilà. Même là, c'est pour avoir un petit Oscar pour les mecs de Disney, quoi. Et ne me veut pas parler d'Alessi, les Japonais l'ont gagné Crystal, voilà. Donc voilà, les Oscars, je sais pas si No Man's Land méritait l'Oscar, probablement. Mais on a toujours des problèmes conceptuels qui persistent encore et encore à chaque année. Donc au bout d'un moment, merde. Même Dofus Livre 1 n'a pas été sélectionné. Voilà, ouais, pour les fans de Dofus, Dofus Livre 1 n'était même pas pensé dans la liste, quoi. Donc, on va enfin passer à autre chose. Voilà, on a assez tapé sur les Oscars pour aujourd'hui. Cette fois, on va pas parler de d'autres news, comme par exemple... Adam McKay veut faire un film surfeur d'argent. Alors, excuse-moi, j'ai été sur mon gars. Alors, Dr. Guinea-Pig, encore merci pour 100 bits supplémentaires. Rappelle qu'il y avait Promare en film d'animation. Exactement. Mais après, tu vois, Promare, je suis sûr qu'ils auraient été snob et tout. Oh non, c'est trop Power Rangers, Transformers et tout, on va pas le mettre, tu vois. Je suis sûr qu'ils auraient balancé un truc comme ça, quoi. Là, tandis que Your Name, Les Enfants du Temps et tout, c'est un peu plus dans le style de film qui plaît aux Oscars, tu vois. Si c'était pas des films d'animation, ils auraient donné l'Oscar directement, tu vois. Sans Galactus, comme Venom, bah ça, je sais pas, peut-être qu'ils vont mettre Galactus. Alors, le réalisateur Adam McKay a très envie d'aboutir son idée du film Marvel sur le surfeur d'argent. Et ça donne envie. Créé par Jack Kirby et tout, n'aura jamais obtenu son propre film. La seule apparition du film, c'est dans le film pourri Les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent de Tim Story, voilà. Les dernières productions, ouais, voilà, c'est bien le même Adam McKay que je pensais, ouais. C'est le réalisateur de Vice et de The Big Short. Pas du tout le genre de réalisateur que tu t'attends à vouloir faire un film sur le surfeur d'argent, quoi. Mais après, pourquoi pas? Tu sais quoi, c'est peut-être un réalisateur très versatile. Il a montré qu'il a réussi à faire une super transition de la comédie à du biopic politique super sérieux et très accessible, voilà, très choquant même. Donc, qu'il aille faire un passage chez Marvel Studios, pourquoi pas? Je sais pas quel message social il pourra mettre dans le surfeur d'argent, mais ok, hein, pourquoi pas.
Le surfeur d'argent était délicat, il y avait un problème à son sujet et nous avions étudié la question. Alors là, le sanglier agile, merci pour ton follow. Voilà. Je pense que c'est parce qu'il est lié aux 4 fantastiques qu'il est difficile de l'en détacher. Hein, je sais pas. Tu vois, ça serait compliqué. C'est vrai que ce serait compliqué, surtout un film qui correspond à la formule Marvel, de faire un film où c'est vraiment le surfeur d'argent le héros principal. Mais c'est pas impossible, tu vois. Twist Galactus est en fait un gros nuage. Ouais, dans le film pourri de Team Story, ouais. Pardon, il en a fait un gros nuage, voilà. Mais quelque chose d'autre s'est sûrement mis en travers du chemin. Parce que nous sommes... Ah putain. Parce que nous sommes bien penchés sur la question il y a quelques années, mais je peux me tromper. Je me souviens peut-être mal, mais il y avait une raison pour laquelle ça ne s'est pas fait alors que quelqu'un d'autre travaillait déjà dessus. D'accord, je vois. C'est un projet qu'il potasse depuis un moment. Tiens. Tante May, surfeur d'argent, moi je dis. ça, malheureusement, il l'osera jamais. En tout cas, si vous regardez Galactus et l'histoire d'origine du surfeur d'argent, comment il s'est sacrifié pour sa planète natale, Norinrad, c'était ça son nom? D'accord, ouais. Genre, il est intéressé par le surfeur d'argent, mais il connaît pas par cœur, je vois. Je n'ai pas pensé à ce nom depuis longtemps. Bref, il serait très facile d'en faire une allégorie environnementale. D'accord, il a trouvé une façon de faire une... Ouais, tout à fait, ouais, on peut montrer Galactus comme une sorte d'incarnation du capitalisme qui bouffe des écosystèmes et tout. Et le surfeur d'argent qui bosse pour lui et qui, à un moment, décide de se retourner contre lui. Oui, bien sûr, on peut... Tout à fait, oui, ça le peut. Hein, ça montre qu'on reste dans du Adam McKay. Hein, il reste quand même pensé dans le truc politique. Hein. Alors, est-ce qu'on peut faire en sorte que Galactus ressemble à Bush? Je veux taper encore sur Bush dans mon prochain film. J'espère que dans Shang-Chi, on verra le Dragon Thing Fan Phone. Il y a des chances. De ce que j'ai vu, il y a des chances. Je pense que ça pourrait être un film incroyable et je pense que ça pourrait être visuellement le film Marvel le plus époustouflant jamais réalisé. Tout à fait, tu vois, un film full délire dans l'esthétique de Jack Kirby, moi je serais pour, moi je veux voir ça. Moi justement, un film entièrement dédié au surfeur d'argent et qui fait pas de tricherie, genre poisson hors de l'eau sur Terre un petit moment ou quoi, voilà, qui vraiment tout le long reste dans du space opéra cosmique avec le surfeur d'argent, moi je serais pour. Moi j'ai envie de voir un truc comme ça, quoi. C'est justement le genre de truc qu'on veut voir dans un film de super-héros, mais qu'on n'a pas assez, quoi. J'ai pas perdu mon intérêt pour ça. En fait, maintenant que vous en parlez, je vais peut-être passer un coup de fil pour voir ce qui se passe. Alors, connaissant Disney et Kevin Feige, s'ils reçoivent un coup de fil de Adam McKay, ah oui, le réalisateur oscarisé de The Big Short et de Vice, mais bien sûr, viens par là. Je sais plus si Vice a eu l'Oscar. Il a eu l'Oscar, Vice? Non, il a pas eu l'Oscar, mais en tout cas, il était nominé, tu vois. Il est quand même sur la liste des films appréciés, quoi, tu vois. Ça peut marcher le costume de Galactus en live. Oui, franchement, on a fait passer des personnages beaucoup plus kitsch dans le Marvel Studio, hein, largement. Oui. Même le faire gigantesque et tout, ça peut le faire, quoi. Alors ensuite, en autre news, ah oui. Voilà, après pas mal de reports, malheureusement, Comment je suis devenu super-héros sortira directement sur Netflix. Alors... Voilà quoi, d'un côté, ouais, c'est cool que le film sorte, que enfin les personnes qui ont bossé dedans vont enfin montrer sur quoi ils ont travaillé et tout. C'est cool pour eux, hein, qu'ils arrivent enfin à montrer le film. Mais de l'autre côté, ça aurait été tellement bien pour le paysage du cinéma français de sortir en salle et tout, justement, parce que maintenant que ça va sortir sur Netflix, voilà quoi, ça va juste être limité à un petit truc sur Netflix quoi. C'est dommage quoi. Mais après voilà. Je me doute qu'au bout d'un moment... Surtout que c'est con parce qu'ils annoncent ça pile au moment où on commençait à parler de réouvrir les salles de cinéma en France, quoi. C'est dommage, quoi. Mais bon, au moins le film commence à sortir le bout de son nez. Et peut-être qu'enfin on verra ce putain de film. Parce que putain, depuis qu'il a été annoncé, depuis qu'il y a une bande-annonce et tout, on n'arrête pas de baver dessus. Genre, oh, un film de super-héros français, on veut ça. Alors, Mathieu G. Franch, merci beaucoup pour ton abonnement de niveau 1. Ça fait plaisir. Voilà. Puis ça aurait été mieux de se taper des comédies françaises qui sont répétitives et complètement nulles. Je suis entièrement d'accord, ouais. Parce que, tu vois, les Tuches 4, eux, par contre, ils attendent la réouverture des salles de cinéma, hein. Je vais regarder ça et Lupin, je vais bientôt, après avoir fini les 2 séries que j'ai commencé. Ouais, bah ok, cool. Voilà, donc c'est juste pour ça, voilà, pour dire que... Ça va sortir le 9 juillet sur Netflix, donc soyez au rendez-vous, hein. Faut quand même que le film soit rentable d'une façon ou d'une autre, parce que des films comme ça, faut quand même les encourager. Mais quand même, c'est chiant, les Tuches 4. Oui, il y a un Tuche 4 qu'on attend depuis 2 ans, en fait. Parce que justement, il a été retardé à cause du confinement. Il devait sortir ce Noël, le Noël 2020, voilà. En France, des cinémas, tu te crois aux Oscars?
Un jour avant mon anniversaire. Lol, bah voilà, t'auras un truc à regarder pour ton anniversaire, quoi. Alors ensuite, un autre truc. Ah oui, The Tomorrow War, le nouveau film Amazon Prime avec Chris Pratt. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce que tu t'en fous de ce film? Et bien en fait, deux choses qui font que j'en ai quelque chose à foutre. Premièrement, c'est réalisé par Chris McKay. Chris McKay qui est le réalisateur de Lego Batman. Donc bon, là il passe au live. Et quelquefois, des réalisateurs habitués aux films d'animation qui passent au live, ça peut être... voilà quoi. On verra comment ils font. Et surtout, j'aimerais me rappeler que Chris Pratt a toujours une carrière. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, voilà, la cancel culture a détruit la carrière de Chris Pratt, alors que non seulement il est sur un film Amazon Prime où apparemment ils ont mis pas mal de pognon, mais en plus, il est toujours prévu pour le 3e Jurassic World, et il est prévu non pas dans un, ni deux, mais 3 projets Marvel Studios. Toujours pour jouer Star-Lord, bien entendu. Kelly Vision, bienvenue parmi nous, voilà. Ça fait plaisir de te voir parmi nous. Ça s'est passé pour Brad Bird. Ça s'est bien passé pour Brad Bird pourtant. Par rapport à quoi? J'ai loupé un truc. Pourquoi il est cancel? Apparemment, c'est un truc parce que Chris Pratt fait partie de la communauté liée à une certaine église qui aurait des antécédents homophobes. Tu vois, ce genre d'église-là. Bellouar, bienvenue parmi nous. Et du coup, il y en a beaucoup qui reprochent à Chris Pratt de ne pas prendre parole contre l'église. Chris Pratt qui justement a pris parole sur le truc. Et clairement, il ne soutient pas l'homophobie, mais par contre, voilà, c'est toujours son église, donc il est obligé un petit peu de... Donc du coup, tu vois, il y a pas mal de droitards, bienvenue Diego Gielier parmi nous, il y a pas mal de droitards pour renforcer la paranoïa de la cancel culture, qui essayent de faire croire que Chris Pratt a été cancel. Sauf que non, il se porte toujours très bien, il est toujours dans des projets intéressants. Et là, justement, on va voir la bande-annonce de ce projet. We are fighting a war 30 years in the future. Ça fait un petit peu série B quand même. Ah non, quoi que c'est pas mal ça. C'est tout? Bon bah ok. Voilà. Voilà, parce qu'après, il faut quand même rester méfiant, parce que ça arrive quelquefois que des réalisateurs habitués à l'animation comme Chris McKay, voilà, quand ils passent au live, ils se retrouvent à faire des projets pas ouf. Voilà, donc ça peut être pas terrible, hein. J'ai jamais dit que ça allait être un chef-d'œuvre, mais je suis quand même curieux de voir ce que ça donne, juste pour voir ce que devient la carrière de Chris McKay. Voilà. Et aussi pour faire chier ceux qui essaient de faire croire que la cancel culture, ça détruit des vies, alors que Chris Pratt, pour l'instant, il continue sa carrière tranquille, prouvant que non. Moi qui commençais à apprécier Chris Pratt, tu vois, je trouve que, voilà, je comprends Chris Pratt qu'il ait du mal à se positionner, tu vois. C'est quand même, les églises de ce genre, voilà, c'est quand même un truc bien particulier, c'est limite une famille pour lui. Voilà, d'ailleurs, Guinea Pig, merci encore pour ton nom de 100 bits. Aux États-Unis, les églises et les prêtres ont beaucoup de pouvoir, donc Chris Pratt, par exemple, au Texas, c'est chaud la question de l'avortement. Oui, voilà, c'est des églises qui ont un certain pouvoir, qui ont une certaine influence et tout, et surtout qui ont un petit côté famille, quoi, tu vois. Du coup, je comprends que Chris Pratt ait du mal à se positionner à côté de ça, alors que je pense que moralement, il est contre justement ce que fait son église, tu vois. Je pense que justement, s'il n'y avait pas cette attache, il n'aurait aucun problème à dénoncer ça. Alors, Thibaut Varaniki, il a offert 2 autres abonnements à Creepyman et à Théatine. Vous pouvez le remercier, voilà. Donc, ouais, voilà, tu vois, c'est encore compliqué. C'est pas comme s'il soutenait ouvertement une politique ou quoi. Bellouar, merci pour l'abonnement Prime, voilà. Donc tu vois, je comprends que c'est compliqué pour Chris Pratt de se décider. Mais à un moment, il va falloir qu'il se décide, ouais, forcément. Je pense que... Je pense qu'à un moment, il va laisser tomber l'église. Voilà, il va rester un chrétien, un fervent chrétien et tout, ou catholique, je sais pas. Mais voilà. À un moment, il va peut-être devoir se dédouaner de cette église, ne serait-ce que moralement. C'est juste que là, pour l'instant, c'est encore difficile de faire le pas. Mais après, voilà, je suis pas dans sa vie et tout. Et puis, ça va pas empêcher d'apprécier l'acteur dans ses films, voilà. Je suis d'accord pour Amazon, faut pas soutenir ce genre de boîte. Ah, Creepyman, hein? Qu'est-ce qu'il disait? Alors, dire que j'ai ni Netflix ni Amazon Prime. Je veux pas donner d'argent à Amazon vu les conditions de travail des entrepôts. Je te comprends, tu vois. Généralement, j'aime pas l'appel à la censure et au boycott au général, mais tu vois, quand c'est le boycott personnel, quand c'est juste que ça concerne que toi et que tu veux juste personnellement pas donner d'argent à tel truc, je comprends. Voilà, donc tu fais ce que tu veux avec ton argent. Voilà, tu soutiens ce que tu veux, etc.
Ah, ça commence à me saouler de plus avoir la hype pour les films. Parce qu'ils sortent plus que là-dessus. Ouais, bah tu sais, après... Pirate. Je devrais pas dire ça, je vais perdre ma chaîne en pour avoir dit ça. Surtout que ce Twitch c'est lié à Prime quoi. Je suis pas... Dis, tu as supprimé la vidéo sur Chicken Run. Ah oui, c'est vrai, je dois toujours régler cette histoire. Alors non, je l'ai pas supprimé, c'est YouTube qui l'a supprimé parce que DreamWorks s'est réveillé un coup et s'est dit mais en fait on y tient notre copyright sur Chicken Run, voilà. Même si ça fait plusieurs mois que t'as mis le truc, voilà, on va dégager cette vidéo, ce qui est nul. Ce qui est vachement nul. Et voilà quoi. Non, méthode alternative de visionnage, pas piratage. Voilà, méthode alternative de visionnage. Voilà, on va dire ça. Ou alors tu vas voir un pote qui a Prime ou Netflix, bien sûr. J'ai développé une théorie, et si l'adamantium venait du surfeur d'argent? Non, ça marche pas comme ça. Il y a déjà une théorie, il y a déjà un truc officiel sur l'origine de l'adamantium dans le truc. Alors, Tommy137, merci pour tes 100 bits. Alors, Asylum vient d'annoncer leur blockbuster Ape vs Monster. Je te laisse deviner quel film il parodie. Non mais, je suis désolé, mais Asylum, vous avez raté l'occasion. Vous aviez qu'à l'appeler Monkey vs Lizard. C'était offert par internet ce titre, mais vous en avez pas profité, vous êtes cons. Donc, bon, pas news suivante. Ah oui, on a de nouveau sur Spider-Man New Generation, on vient d'annoncer les nouveaux réalisateurs. Oui, malheureusement, on n'a pas les mêmes réalisateurs que le premier film. Alors, Moloko Loke, bienvenue parmi nous. Voilà, merci pour poursuivre. Voilà, donc on n'aura pas le même réalisateur que Spider-Man New Generation, parce que je pense qu'il est pas mal occupé avec le film comment ça s'appelle là, Connecté, là, le film d'animation qui sera sur Netflix. Voilà, il a l'air pas mal occupé sur ça, et peut-être sur d'autres projets. Donc du coup, on le confie à deux autres réalisateurs. Deux autres réalisateurs qui sont pas des merdes. Voilà, Joaquin Dos Santos, voilà. Il a pas mal bossé sur des trucs comme Avatar, le dernier maître de l'air, Justice League Unlimited, le court-métrage Superman Shazam, le retour de Black Adams, et quelques épisodes de Voltron. Donc déjà, voilà, ça c'est un bon CV. Et il est rejoint justement par Justin Key Thompson, qui avait déjà bossé sur Spider-Man New Generation, ouais, qui avait fait les décors. Donc tu vois, on est parti pour garder le côté graphique, hein, on a toujours ça. Et du coup, il remplace les réalisateurs Bob Persichilli, Peterson. Mais je me souviens qu'il avait fait un autre truc, Camp Powers. Je vais voir ça vite fait. Voilà, Camp Power. Et voilà, qui a aussi bossé sur Soul. Et déjà, c'est un peu bête à dire, mais tu vois, le fait que c'est toujours un noir américain. Parce que l'un des charmes de Spider-Verse, c'est que l'un des réalisateurs, comme c'était un noir américain, tu vois, il avait quand même une approche un peu plus urbaine, un peu plus... voilà, je sais ce que ressentent les noirs américains qui vivent à New York et tout. Donc du coup, tu vois, il garde quand même quelqu'un de concerné qui peut quand même avoir un propos intéressant sur le truc. Et voilà, c'est un des scénaristes de Soul. Co-scénariste avec Pete Docter et Mac Jones. Donc tu vois, on est bien entouré. Voilà. Kilroy Quantum 83. Donc voilà, malgré le fait qu'on change de réalisateur, on est quand même bien entouré. Donc toujours impatient de voir le film. Et on verra bien ce que ça donne. Alors, ensuite, 8, 12, 30, bienvenue parmi nous. Le copyright, c'est vraiment casse-couille. J'ai une vidéo TikTok partagée sur Instagram, supprimée par Insta à cause du copyright, parce que je fais du playback de l'audio d'un épisode de Kaamelott qui dure 30 secondes. Ouais, putain. Ça malheureusement, ce genre de copyright-là, on peut même plus parodier, quoi. Alors, du coup, là, on va passer à la news suivante. Ah oui, Disney qui annonce vouloir refaire un projet sur l'attraction du Manoir Hanté, un nouveau film sur le Manoir Hanté, sans Eddie Murphy, hein, bien sûr, parce que personne ne veut revenir à la période du film avec Eddie Murphy. Quand même, on met toujours des films blockbusters soi-disant engagés, alors que au stade où ils ont quasiment censuré Kiriko pour des raisons de morale, ils ont aussi censuré Azir et Asmar pour des mêmes raisons. Oui, voilà, il y a pas mal d'hypocrisie par rapport à ça, ouais. C'est... Le côté engagé de Hollywood, bien entendu, tout le monde se méfie, tu vois. Même les concernés, ils sont genre, tu traites de ce sujet, fais gaffe. Quelquefois, ils le font bien, parce qu'ils ont été entourés ou été faits par des concernés, parce qu'ils ont engagé les bonnes personnes. Et la plupart du temps, très souvent, ils le font mal. Voilà, donc, ce serait un film qui... voilà, alors Disney va sortir un nouveau film basé sur le manège. C'est vraiment un super manège. La Major adore s'inspirer comme ils avaient fait. Le manège et la tour de la terreur de son côté donner un téléfilm. Ouais, voilà, ils font surtout un récapitulatif de ce truc. Et quelques films sur les attractions. Et ils évoquent notamment It's a Small World qui sera prochainement adapté par John Turtlebolt. Vous allez faire un film sur Small World? What? Donc ouais, du coup ils vont aussi faire
un film sur la maison hantée qui sera réalisé par Justin Simérien, réalisateur de Dear White People, la série, je crois, si c'est sur Netflix, c'est la série, non? Ouais, voilà. Et toujours cela, à l'écriture, nous retrouverons Katie Dippold, qui a prouvé ne pas craindre les fantômes après avoir écrit le reboot de SOS Fantôme avec son casting féminin. Le script, c'était pas la meilleure partie de ce film-là. Au porte-monnaie, on devrait compter sur la société Readerback, coproducteur de Disney, dernièrement sur le live-action Aladdin de Guy Ritchie. Alors, tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est très bien. J'ai juste 2 mots. 3. Je pense que c'est 3. Guillermo del Toro. Le mec, il est sur un projet d'adapter le manoir hanté parce qu'il est super fan du manoir hanté au point qu'il a carrément dû faire un film manoir hanté sans avoir le copyright du manoir hanté, à savoir Crimson Peak. Il attend que ça, que Disney se décide à faire un film sur le manoir hanté pour l'engager et tout. Surtout que Disney, ils aiment bien avoir des réalisateurs qui ont raflé des Oscars et tout. Et vous pensez pas à lui? Hello. Mec, si tu donnes un boulot à Guillermo del Toro, je peux t'assurer que la plupart des critiques vont te lâcher la grappe. Tu vois, ils vont arrêter de dire « Oh, Disney, méchante corporation. Oh, ils ont donné du boulot à del Toro. Ah bah ça va alors. Ah, on t'excuse. » Non mais là, merde quoi. Manoir hanté avec un joli kaiju. Il a pas fait que des trucs de kaiju, tu sais, hein. Il a fait des trucs, Crimson Peak, ça montre qu'il a le talent pour faire un film manoir hanté, quoi. Justine73, bienvenue parmi nous. Voilà. Donc, merde quoi. Pensez un petit peu à lui, hein. J'en ai marre des gens qui laissent tomber Guillermo del Toro alors que lui il demande que ça quoi, il a des tas de projets intéressants, il a eu un Oscar donc voilà, vous pouvez avoir un réalisateur oscarisé dans votre poche, mais non, ça s'appelle le doigt d'honneur de Disney envers del Toro. Ah oui voilà, arrêtez de faire des doigts d'honneur à del Toro quoi. Une histoire d'histoire, bienvenue parmi nous, voilà, Disney, Guillermo qui vous savez le mec qui va faire un meilleur film Pinocchio que l'autre film Pinocchio. Si ça continue, Disney signe son arrêt de mort. Bah à force de se merder comme ça, non, ils vont continuer à survivre, hein, ça y a pas de souci. Ensuite, en autre news, ouais, voilà. Après le succès de Falcon et de The Winter Soldier, Captain America 4 a été annoncé. Voilà, donc, comme vous en doutez, ce Captain America 4 va se concentrer sur le nouveau Captain America, à savoir Sam. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser... le nouveau Captain America, son prénom c'est Sam. Il a une sœur qui a des gosses. Du coup, il l'appelle Oncle Sam. C'était juste votre face palm de la soirée. Donc oui, ils vont faire un nouveau film Captain America de la même façon qu'ils ont fait un nouveau film Thor, un Thor 4, pour se concentrer sur la nouvelle génération. Et ils vont aussi faire ça avec Black Panther parce qu'ils n'ont pas le choix. mais voilà quoi. Donc c'est parti pour garder aussi le même réalisateur, à savoir Malcolm Spellman, voilà, qui... La guerre des pères et Empire. Voilà, je sais pas si c'est le meilleur choix. Et Dallan Musson, le réalisateur d'Iron Sky 2. Ok. Avitori, bienvenue parmi nous. Et pourquoi pas, tu vois, s'ils font un truc dans la même trempe que Falcon et The Winter Soldier, moi je suis pour. Parce que Falcon et The Winter Soldier, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est vraiment une très bonne série qui a compris l'importance sociale du super-héros noir, du symbole de Captain America et comment il peut être détourné de mauvaise façon et tout. Il y avait de très bons trucs politiques, pas aussi bien que ça aurait pu être, hein, ça aurait pu être beaucoup plus radical, mais bon, de la part de Disney et Marvel, c'est pratiquement révolutionnaire qu'ils aillent jusque-là. Donc, ouais, moi... curieux de voir ce que ça donne, voilà. Ou alors, comme ce sera un film Marvel, ce sera un peu plus surveillé par Kevin Feige, et du coup ce sera moins bien, je sais pas. Alors, en vrai, The Falcon de Winter Soldier, meilleur que WandaVision. Eh bien, je suis d'accord, tu vois. Je suis d'accord parce que WandaVision, c'était une expérience très intéressante, mais une fois que ça a commencé à revenir à du Marvel classique, je trouvais que ça perdait de son intérêt, tu vois. La partie sitcom, elle était intéressante justement pour la façon dont ils ont repris le charme et tout, et apporté un commentaire intéressant sur la vision du couple parfait et de la famille selon la culture américaine. Mais quand ça a commencé à faire venir les sorcières et tout, voilà quoi. Donc du coup, là où Falcon et le Winter Soldier, voilà, je trouve qu'il avait des propos beaucoup plus intéressants et mieux tenus tout le long. Après, encore une fois, c'est pas parfait. Ils te font un coup de syndrome de Magneto et tout, mais voilà. Et surtout, ce que je me demande, comment ils vont gérer par rapport au twist qu'il y a eu dans le dernier épisode.
je spoil pas, mais il y a un twist qui amène une sorte de méchant que je sais pas où est-ce qu'ils vont le faire. Est-ce qu'ils vont le garder pour Captain America 4 ou pour une autre des séries Disney Plus qui est prévue? Parce que je suis très intéressé de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce personnage-là. Et je sais pas si ça vaudra le coup de le mettre dans Captain America 4 parce que ça risque de demander un petit peu trop de confiance aux spectateurs d'avoir vu Falcon et The Winter Soldier, donc je sais pas. Je sais pas. Alors... Le plot twist est nul. Ah non, je suis pas d'accord. Le plot twist, pour le coup, j'étais vraiment sur le cul. Surtout que ça vient de ce personnage-là, qui, généralement, c'est le genre de personnage que je ne serais jamais allé dans cette direction-là. Mais la façon dont ils l'ont amené, du coup, ça redonne un petit peu de mon intérêt pour l'après-Endgame, tu vois. Je crois qu'ils vont la garder pour Armor Wars. C'est possible. Surtout qu'au vu des motivations du personnage, ce serait logique. Ce serait logique aussi avec ce qu'on a vendu sur la promesse. Mais après, voilà. Je trouve ça dommage parce que ça aurait été plus intéressant de le faire affronter Sam et Bucky, justement. Mais bon. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Et aussi, putain, ils sont en train de chambouler n'importe comment leur calendrier des films Marvel, quoi. Je veux dire, là, toutes les annonces de films du MCU, là, ça commence à se bousculer avec les nouveaux projets et tout. On verra ce que ça donne. Ensuite, HBO prévoit de faire une série sur Parasite, le film coréen. Voilà, c'est pas vraiment un remake, c'est une réadaptation sous forme de série. Ok. Alors, t'as intérêt à proposer quelqu'un qui est vraiment au niveau pour ce genre de projet. Donc, on va voir. Donc voilà, on va récapituler ce que c'est. Et ce sera supervisé. Mais putain Adam McKay encore Ok, bon, d'accord. Adam McKay, ok, cool, très bon choix. C'est limite parfait comme choix. Mais, il est partout, ce mec, c'est pas possible. Je sais pas, le mec, il s'est dit, Vice, ça a bien marché, je vais commencer à faire tout et n'importe quoi, mais ok. Et après, ouais, y a toujours un petit peu le problème de l'américanisation, il y a toujours le problème de, vous avez un film coréen qui marche super bien aux États-Unis, qu'est-ce que vous allez faire on va juste le refaire, mais avec la langue américaine, mais vous êtes chiant, quoi. Apprenez le doublage, je sais pas, moi, merde. Ah. Alors, spoiler de Falcon, prévisible pour moi, mais intéressant. Prévisible, non, parce que justement, moi, ça m'a surpris. Surtout qu'encore une fois, c'est un personnage qui a quand même une importance dans la mythologie de Captain America. Donc du coup, ouais, moi, ça m'a surpris. Surtout que voilà, le personnage était un petit peu en retrait. Et oui, du coup, c'est intéressant ce qu'ils vont faire avec elle, quoi. Avec lui, elle, merde. Spoiler. Non, c'est pas une fille la question. Non, merde. Alors, c'est l'effet Saban. Ouais, voilà, c'est toujours un petit peu chiant le fait qu'ils doivent remaker tout et n'importe quoi. Mais, tu vois, l'histoire de Parasite par Adam McKay, ça peut être très intéressant. Voilà. C'est juste que... Voilà, on a toujours un petit peu cette impression de les remakes, c'est pour remplacer l'original. Ce que j'ai jamais cru, hein, parce que généralement on retient plus l'original que le remake. Mais voilà. Espérons que voilà, que le projet soit bien mené et tout. C'est une série originale dans le même univers que le long métrage. Ah, d'accord. C'est une histoire. Hein, on s'amuse comme des fous. Donc ce serait plus ou moins lié aux vrais événements du truc. Mais du coup, ils vont reprendre les acteurs. Parce que comme c'est une série américaine, ça va être compliqué à faire passer ça, non? Alors, Xelarand, merci beaucoup pour les 10 bits. Dernière fois qu'on a eu un truc comme ça, c'était le remake d'Oldboy, c'est une vieille de merde. Ouais, Oldboy, c'est un très bon exemple parce que tu vois, Oldboy, ils avaient pas pris le premier manchot qui passait par là pour le faire au moins, tu vois. Ils avaient pris Spike Lee, mais même Spike Lee, il a pas réussi à en faire quelque chose de correct. Donc bien sûr, faut rester méfiant. Mais voilà quoi. Oui, d'ailleurs, Oldboy, qui a en effet pas terrible comme remake, et pourtant, j'aime beaucoup Spike Lee. C'est très décevant de la part de Spike Lee. Alors ensuite en autre news, ouais, enfin on a du nouveau pour le prochain Mad Max, qui pour rappel sera un préquel sur Furiosa, mais qui est toujours réalisé par George Miller, hein, c'est limite le truc qui nous rassure quoi, tu vois, parce que préquel sur Furiosa ça ressemble presque à une annonce pour capitaliser sur le succès de Mad Max Fury Road, mais le fait que c'est toujours dirigé par George Miller c'est rassurant, tu vois, heureusement qu'il est toujours là, et ils vont commencer le tournage en juin, en Australie, je suppose, voilà. Avec Anya Taylor-Joy, qui jouera Furiosa jeune,
Et Chris Hemsworth, évidemment, acteur australien, réalisateur australien, ils vont probablement tourner en Australie, donc c'est logique de faire venir Chris Hemsworth. Voilà, je me doute que ça doit faire plaisir aussi à Chris de jouer dans un Mad Max aussi, je me doute. Voilà, centré sur le personnage, hein, se tournera dès le mois de juin en Australie, bien entendu, et s'agira du plus gros film jamais produit sur place. Donc le film australien le plus ambitieux, ce qui est quand même pas mal, parce qu'en Australie on a quand même pas mal de trucs ambitieux. On a fait les 4 Mad Max, quoi, pour rappel. Mad Max, c'est comme Kingsman. Tous les films sont faits par le même réal. Exactement. C'est un univers cinématographique qui est tenu que sur un seul artiste, qui est assez compliqué, mais ça vaut le coup. Voilà. Comme quoi... Alors, interprété, le film écrit... Voilà, toujours écrit par... L'histoire n'a pas encore été dévoilée, voilà. Mais il est or et déjà acquis que le film reviendra sur la jeunesse de Furiosa. Ouais, voilà, après... j'avoue, j'aime beaucoup le personnage de Furiosa dans Fury Road. Après, est-ce qu'elle peut tenir dans un film seul et surtout un préquel sur ses origines? Est-ce que ses origines seront intéressantes à explorer? Peut-être, peut-être pas, on verra. Carotte, bienvenue parmi nous. Et George Miller va aussi faire un film, pas Mad Max, il arrive dans pas longtemps. Ah, j'ai pas vu passer le film pas Mad Max qu'il a fait. Attends, je vais voir ça vite fait. 3000 Years of Lunging. Ah, il n'y a pas encore d'image avec Idris Elba et Tilda Swinton. Ah, je crois en avoir entendu parler, ouais. Ça me dit quelque chose, les deux acteurs, c'est un projet intéressant. 3000 Years of Lunging, voilà. Wikipédia, il y a peut-être un peu plus de trucs. Il y a toujours Junkie XL qui fait la musique, hein. Ils s'entendent comme cul et chemise, les deux. En voyage à Istanbul, une Britannique solitaire et amère découvre une ancienne bouteille. Il en sort un gin. Oui, ça y est, je resitue. Ouais, je savais que ça allait arriver, ouais. Donc en fait, George Miller fait un film sur un génie. Cool. Honnêtement cool, parce que George Miller, justement, il sait comment faire ce genre de conte, de mythes, etc. Sans pour autant être insultant, tu vois. C'est pas son premier film pour enfants, et justement, quand il fait du film pour enfants, il est tout aussi bon que quand il fait des films comme Mad Max et tout, quoi. C'est le réalisateur de Babe 2 et des deux Happy Feet, que je vous conseille, voilà, les trois, c'est des super films. Surtout Happy Feet 2 qui est génial, quoi. D'ailleurs, tu as vu Monster Hunter? Ouais, c'était de la merde. Comme d'hab, comme Guillermo, donner du taf à George Miller. Bah là, lui, il se débrouille. Tu vois, il fait un film sur un génie. Cool. Voilà. MJ, t'as regardé la BO de West Side de Spielberg? Alors, j'ai vu la bande-annonce et... tu vois, je suis pas fan de West Side Story. Hein, tu vois, c'est un des quelques classiques du cinéma que j'ai jamais accroché. Mais Spielberg, il a l'air de bien le traiter, le truc. Voilà, donc moi, je suis toujours impatient de voir ce que c'est juste pour Spielberg. Mais après, voilà... j'aime pas les chansons de West Side Story, ça risque de pas être mon Spielberg préféré, mais il a l'air de toujours aussi bien bosser son truc. Surtout qu'en plus, là, c'est un film sans whitewashing, donc c'est toujours ça, quoi. Alors, du coup, Willow, bienvenue parmi nous. Là, j'en profite, voilà, pour... j'ai découvert ça dernièrement, et c'est un film d'Alexandre Aja qui va arriver bientôt sur Netflix, et qui s'appelle Oxygène. Je vais vous mettre la bande-annonce, voilà, juste pour faire de la pub pour ce film qui a l'air très intéressant. Je suis Milo, votre médical interface de liaison opérateur. Je suis forcément malade. Aucune maladie ou anormalité détectée. Je suis malade. Milo, déverrouillage. Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête pour le moment. Milo, s'il te plaît. C'est pour ça que Al 9000 doit pas être médecin. Avertissement, niveau d'oxygène à 35%. Ça se trouve, je suis entrée. Milo, est-ce que tu peux faire une recherche ADN? Elisabeth Hansen. Appel entrant. Allô? Lise, on a presque plus de temps.
par quoi? J'imagine pas les conditions de tournage avec une telle prémisse. Ah oui, c'est toujours compliqué les nuits clos, surtout quand le nuit clos c'est pratiquement un cercueil. C'est qui? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Trop tard. Je prends la... Interruption. Niveau d'oxygène approchant du seuil critique. Voilà. Je suis juste tombé par hasard sur ce film, sur l'annonce de ce film. J'ai vu que c'était Alexandre Aja, voilà, tellement sous-estimé, exactement. On devrait faire plus de trucs avec Alexandre Aja parce que c'est vraiment un des meilleurs réalisateurs français actuels. Allez à la Bibli, bienvenue parmi nous. Et puis voilà quoi, c'est un film de science-fiction avec un concept minimaliste mais fascinant. Donc du coup il y a vraiment de quoi faire, vraiment une bonne alternative au cinéma français. Mais comme toujours, voilà, c'est un truc qu'on force à Netflix parce qu'on veut pas polluer le cinéma français avec du film de genre. Non, non, non. Sauf que merde, il a l'air bien réalisé, il a l'air de bien mener le truc. Rouge Wally, bienvenue parmi nous. Donc ouais, je vais montrer la bande-annonce juste pour vous donner envie de voir ce film. Parce que voilà, il faut soutenir un petit peu les films français ambitieux comme ça, même si c'est sur Netflix. Je sais qu'il y en a qui se plaignent, oh là là, encore un film qui se retrouve sur Netflix. Oui, je sais, c'est chiant, mais au bout d'un moment, hein, voilà. Donc le film sortira le 12 mai. Voilà, donc le 12 mai, ne loupez pas Oxygène d'Alexandre Aja sur Netflix. Ouais, ça a l'air bien, exactement. Alors regardez aussi son film Haute Tension. Ouais, voilà, bah regardez les films d'Alexandre Aja en général, quoi. Même Piranha, je l'ai pas vu, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air justement d'une série B assumée fun, tu vois. Tu penses t'attaquer quand à Justice League Snyder? Bah là, je suis en cours de montage. Pour la voix off, en tout cas, bah, le tournage, je vais le faire une partie demain et dans le week-end, voilà. Je me souviens qu'il a fait le film Piranha. Ouais, le premier en tout cas. Il y a Christopher Lloyd dans Piranha en plus. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Et enfin, dernière news. Ah oui, j'ai découvert ça. Il y a Dexter qui va avoir une saison 9. Et qu'il a teasé avec une petite vidéo. There really is nothing like getting back to nature. My nature. Non, une fois, ça suffit. Alors, je me doute pourquoi ils le font revenir. Parce que, tu vois, il y avait beaucoup de gens qui étaient très déçus par le final de Dexter. Et je comprends pourquoi. C'est vrai que la façon dont ils l'ont conclu, c'était pas tip-top ouf. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que le tout dernier plan où tu découvres qu'en fait Dexter est toujours en vie et devient bûcheron, voilà, ça aurait été tellement mieux si on le laissait mourir dans la situation où on l'avait laissé. Mais non, on l'a laissé en vie, on a laissé le truc ouvert, et du coup on le fait revenir. Et tu vois, il y en a déjà beaucoup qui trouvent la fin de Dexter insultante. Je pense que montrer qu'en plus c'était même pas une fin parce qu'on le refait quelques temps plus tôt, ça va être encore plus insultant. Donc, je sais pas quoi penser de ça. Surtout que voilà, là, ils avaient pratiquement tout conclu comme il fallait. Ils avaient bien conclu le personnage et tout. Donc vraiment, qu'est-ce que tu vas raconter dans une saison 9? Franchement, je vois pas. Surtout que voilà, ils ont l'air de rester dans le milieu de là où il s'est planqué pour être bûcheron. Guillaume Swing, bienvenue parmi nous. Donc voilà quoi. Le mieux, ça aurait été d'arrêter la série avant qu'on voit qu'il a survécu à la tempête. C'est tout. Merde à la fin. Cette hache sur la tête du mec qui a eu l'idée. Ouais, voilà. Alors, un retour aux sources pour le tueur avec ce teaser. La chaîne semble vouloir signifier aux fans de Dexter que Dexter a fini d'hiberner en chemise à carreaux et va retrouver sa véritable nature, le meurtre. Ouais, voilà. Donc, du coup, toute son évolution dans cette dernière saison, c'était de la merde. tout ce qu'il a appris, allez, hop, il redevient un tueur. Allez. On va ainsi le retrouver, le personnage, 10 ans après qu'il ait fui en Oregon, dans la petite ville d'Heron Lake, au nord de New York. Alors, nouveau lieu, mais même Dexter sous saison 9, ouais, voilà. Je sais pas. Tu vois, ça peut être intéressant, mais... Voilà, c'est juste... On n'aurait pas eu ça s'ils avaient assumé de le tuer, tu vois. Mais non, je sais pas, ils ont perdu leur courage dans les dernières minutes, et voilà. Donc du coup, ouais, gros mais, comme certains sont en train de le dire, gros mais sur cette annonce. On verra bien ce que ça donne, mais voilà, je suis pas emballé du tout.
Donc, on va s'arrêter là. Mais avant, j'ai fait un truc que je n'ai pas eu trop l'occasion de faire. Je vais envoyer un raid sur l'ami Neku, parce que j'ai vu que Neku faisait un live à partir de 19h. Je vais juste voir comment est-ce qu'on peut faire. Voilà. Alors, Prison Break. Je sais pas si c'est mieux ou pire que Prison Break, tu vois. Parce que Prison Break, là, vraiment, ils avaient fait un truc où c'était impossible de continuer et tout. Mais ils l'ont quand même fait, ce qui était débile. Mais voilà, quoi. Alors, communauté. Comment est-ce qu'on fait des... Comment est-ce qu'on peut envoyer un raid? Voilà, histoire de vous envoyer sur le Twitch de Neku. Comment je peux faire ça? Voilà, histoire qu'il ait un petit peu de vue. Voilà, parce que... Il est sympa Neku, c'est un bon pote. Voilà. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait? Parce que ça va être la première fois que j'envoie mes fans raider sur un autre gars. Voilà, pour lui faire des vues. Donc... Alors parce que là, je profite qu'il y ait pas mal de monde. Là, on est combien? J'ai 126 dans le chat. Voilà. Encore merci pour le don d'abonnement Thibault. Ouais, voilà, n'hésitez pas à remercier. Fait des lives Twitch, je savais pas. Bah oui, j'ai vu que... Normalement, il a sa chaîne Twitch et il a annoncé qu'il ferait un live à 19h. Donc là, comme il est 19h passé... comment je peux... Non, pas toi. Pas toi, j'ai dit. Voilà, reste là. Alors, Twitch... Voilà. Non. Je t'ai dit de pas lancer la musique, t'es chiant, toi. Voilà. C'est à quelle heure le live de Neku? Bah là, ça doit être maintenant. Et là, je suis en train de voir pour envoyer un raid sur Neku pour que vous puissiez le rejoindre, justement. Alors, Neku... Le live de Neku. Bah là, ça doit être maintenant. Une erreur s'est produite. Quelle erreur? Attends, on va faire plus simple. Je vais passer par là. Alors. Un petit instant, je suis désolé pour le petit moment de blanc. Voilà. Alors, Neku Plugin, voilà, c'est lui. Et normalement... Voilà. Son Twitch, il est là. Voilà, il va faire un live sur Oddworld en plus. Voilà, je sais pas s'il y a des fans de Oddworld, mais voilà. Alors, non. Comment est-ce que j'envoie du monde? Vidéo la plus récente. Ah, quoique, non, il est pas déjà en train de... Ah bah mince alors. Bah, je pensais qu'il faisait un live à ce moment-là. Non, il avait pas annoncé qu'il faisait un live. Alors... Non, il en a déjà fait un la semaine dernière, mais il va pas tarder d'en faire un. D'accord. Alors, du coup, est-ce que je peux l'envoyer, même s'il fait pas encore tout de suite de trucs? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un sait... Il y a un bouton partager de votre côté, hein? Du coup, merci pour ce live et à la prochaine. Oui, voilà. Je vois pas encore en live dans ma liste de follow. Ok, donc il est pas encore en live. Il n'y a pas un bouton pour partager et tout. Je sais pas. C'est... J'étais tombé une fois sur la fonction justement pour envoyer un raid sur une certaine chaîne pour encourager les gens à aller voir. Bon, attends, on va faire un envoyer raid Twitch. Voilà. Alors, l'utilisation des raids. Les raids aident les streamers à envoyer leurs spectateurs sur une autre chaîne en direct à la fin de leur stream. Ça leur permet de présenter une nouvelle chaîne à leur public de façon amusante. Ouais, voilà. Mais du coup, comment je fais? Alors, en tant que créateur, tout d'abord, informez vos spectateurs que vous allez lancer un raid. Ouais, voilà. Puis, partagez sur le chat un message privé que vous souhaitez que vos spectateurs copie-colle sur le... Bon, ça... pour lancer un raid. Alors, du coup, je suppose que je fais ça. Et le nom de sa chaîne, c'est Neku Plugin. C'est juste comme ça, je le balance dans le chat, comme ça. Alors, utilisation des raids. Hein.
Seuls vous et les éditeurs de votre chaîne pouvez lancer un raid de cette façon. Après avoir écrit un, vous verrez un message épinglé dans le chat avec un compte à rebours de 10 secondes. Un bouton lancé. Alors, après avoir écrit hashtag raid. Ah, je l'ai écrit hashtag raid. Du coup, alors si je lance. Ah voilà. Lancer un raid. Ouais, non, du coup ça marche pas parce qu'il n'est pas encore en live. Il devait, oui, il devait faire un live. Attends, je vais voir vite fait. Je vais revoir l'annonce. Ah, lancer un raid maintenant. Là, il propose. Donc là, normalement, j'ai invité tous ceux qui sont dans le chat à aller sur la chaîne de Neku. Voilà, donc du coup, laissez-lui un petit message gentil, dites que vous venez de Bapar et voilà quoi. Je sais pas comment ça rend du coup. Ah voilà, c'est à 19h30 son live en fait. Enfin, de toute façon, là je vous ai envoyé, c'est bon. Ça devrait être bon. Là, où est-ce qu'il en est sur sa chaîne? Ouais. Bon. Je suis pris un petit peu tôt, c'est vrai, mais bon. Au moins, vous êtes envoyé, ça lui fera des vues. N'hésitez pas à suivre, voilà. Et si vous voulez vous montrer sympa, dites-lui que... Ok, bon, à plus du coup, MJ. Ouais, voilà. On parle de quoi? Ouais. Spam en alerte. Ouais, voilà. Soyez gentils, hein, quand même. Neko, il est sympa. Hein. Dites-lui juste bonjour, MJ nous envoie. C'est pour te faire des vues, voilà. Donc, bon live à tous. Hein. Et bah, du coup, à bientôt sur Fermez-la pour un prochain live sur Twitch et tout. Et bonne soirée à tous. Ciao. Non, c'est celui-là.